Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le 13h Obélin sur Canal 3 Télévision. Dans le sommaire, le directeur général de la police républicaine a mandaté sur l'ensemble du territoire national tous les commissaires divisionnaires de police à une séance d'appropriation des tests avec les chefs d'unité à Cotonou. C'est un exercice auquel s'est adonné le directeur adjoint de la sécurité publique avec les commissaires des 13 arrondissements de la ville en les entretenant sur le respect des règles d'éthique qui régissent leur corporation. Et puis ensuite, l'Agence nationale de gestion des marchés s'apprête à procéder à l'ouverture du marché moderne de Ganry samedi prochain. Dans cette perspective, elle a convié les commerçantes et commerçants concernant une opération de tirage au sort pour l'occupation des places. Tout ceci devant le regard d'un huissier de justice. Et puis enfin, cela fait 32 ans que règne pour sa majesté Kodegbe Lamafan Toyi Djigla à la tête du royaume d'Aladar. Les membres du Haut Conseil des rois du Bénin ont effectué le déplacement à Alada pour célébrer un parcours assez impressionnant. Une occasion aussi pour la reine Djahami, épouse du souverain, de reconnaître la résilience et la bravoure de son époux, le roi. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On parle sécurité à l'entame de cette édition au lendemain de l'incident survenu à Parakou entraînant la mort d'un jeune homme. Le directeur général de la police républicaine a mandaté sur l'ensemble du territoire national tous les commissaires divisionnaires de police à une séance d'appropriation des tests avec les chefs d'unité, un exercice auquel s'est adonné le directeur adjoint de la sécurité publique avec les commissaires des 13 arrondissements de Cotonou en les entretenant bien sûr sur le respect des règles d'éthique qui régissent la corporation. Suivez un de ces extraits au micro de Ederon Kwevi, Jules Ethio. Suite à l'incident qui s'est produit à Parakou, la hiérarchie, par ma voix, vous recommande d'accomplir vos missions avec professionnalisme et engagement. Cette séance que nous avons eu à faire, vous-même vous savez que c'est d'une grande utilité. En tant que chef d'unité, vous avez l'obligation d'encadrer le personnel que vous avez sous votre responsabilité. Vous devez avoir à cœur leur formation continue. Les missions qui sont assignées à vos collaborateurs doivent être contrôlées. Vous devez contrôler les missions. En cours d'exécution, et à la fin, vous devez faire le débriefing. Et bien sûr, vous le savez bien, qu'avant les missions, il faut toujours faire le briefing. Ces exhortations ne doivent en aucun cas émousser votre ardeur au travail. Vous ne devez pas devenir lassiste. La relation du policier avec le public doit être empreinte de courtoisie et doit requérir l'usage des termes de politesse, que vous le savez bien. Et ça, vous devez continuellement réitérer ces notions-là à la troupe, à vos collaborateurs. Le fonctionnaire de police doit se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.
Et bien voilà à l'instant, bien entendu, les propos du directeur adjoint de la sécurité publique et de la police républicaine à l'endroit justement des commissaires des 13 arrondissements de Cotonou. C'était dans le cadre, bien entendu, d'une séance d'appropriation des tests avec les chefs d'unité. On parle toujours sécurité. Déjà 2 ans que la commune de Kétou dispose d'un plan de sécurité grâce à l'appui de l'ABGF. Ce plan, dans sa mise en œuvre, est périodiquement actualisé pour répondre aux défis de l'heure. C'est dans ce cadre que les comités locaux de sécurité qui interagissent avec la police républicaine dans le cadre de ce plan ont vu leurs capacités renforcées. C'était lors d'une séance qui s'est déroulée à Kétou sous la direction du maire Lucie Cessinou. Reportage. Réunis ici, tous les membres des comités locaux de sécurité au niveau des arrondissements de la commune de Kétou. Ils ont été conviés par le maire Lucie Cessinou pour bénéficier d'un renforcement de leur capacité à bien jouer leur rôle de coproducteurs de la sécurité en cette période de fête de fin d'année. Grâce à nos efforts communs, la commune de Kétou, on peut le dire, se porte de mieux en mieux. Néanmoins, nous sommes conscients des défis qui restent à relever. Et nous devons de ce fait travailler pour renforcer nos capacités de prévention et d'intervention rapide. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de cette importante activité. Comment renforcer les capacités des membres de nos conseils locaux de sécurité pour éviter les sources de violence et d'extrémistes violents dans une période comme celle-ci, et pour notre propre sécurité, nous devons continuer à travailler main dans la main avec les autorités locales et nos forces de sécurité et de défense publique. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons non seulement identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent des menaces. Le plan de sécurité mis en œuvre à Kétou a été conçu avec l'appui de l'ABGF il y a 2 ans. Et dans sa mise en œuvre sur le terrain, le trio élus communaux, police républicaine, comités locaux de sécurité a obtenu des résultats probants. La mise en œuvre de ce plan de sécurité nous a permis de faire beaucoup de choses, surtout au niveau de l'arrondissement d'Idigny. Parce qu'il fut un temps, c'est le cas d'enlèvement répété. On ne peut pas faire 5 jours sans vivre ce cas d'enlèvement au niveau de notre arrondissement qui est Idigny. Mais depuis la mise en œuvre de ce plan local de sécurité, il y a de la paix au niveau de ces zones-là. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement, plus que les années antérieures. Et chaque fois, c'est les braquages, la plupart de l'arrondissement, c'est les producteurs. On vole le maïs, on vole les éleveurs, et on emporte les éleveurs, et là-bas, on dit de donner des millions. Tout ça là, ça a pris fin. La sensibilisation à l'égard des usagers de la route a été également de mise au cours de cette séance. Nous ne voulons pas des morts avant la fin de l'année. Allons éduquer nos parents, allons sensibiliser nos gens à faire des casques, intégrons ça dans notre habitude. Il faut finir avec ça. Il faut finir avec ça. Maintenant, on a parlé des pièces de moto. Vous voulez qu'on dise chaque fois que c'est dans le plateau qu'il y a vol de moto, il y a ceci, ou bien les gens volent là-bas, ils viennent vendre ça ici. Notre département n'est pas un département receleur d'objets volés. Lorsque vous avez votre moto, il faut avoir les pièces. On prend certaines motos et les gars disparaissent, ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Vous imaginez? Ça veut dire que ça ne leur appartient pas. Garantir la sécurité et la quiétude à chacun de ses administrés, c'est le leitmotiv du maire Lucie Cessinou qui veille à tout instant à la mise en œuvre rigoureuse des stratégies conçues pour atteindre cet objectif.
Le carrefour hanté des feux tricolores de Bénin-Marché qui mène à l'hôpital de Ménotin est le carrefour de tous les dangers. C'est bien le triste constat qu'a fait notre rédaction. Et vous allez le voir, bien entendu, tout à l'heure, la dégradation des dallettes a causé un grand trou au niveau du carniveau, source d'accidents et de toutes sortes de désagréments lors du passage des usagers. Il se trouve malheureusement que parmi ces usagers, il y a des malades en raison de l'hôpital qui se trouve à quelques encablures du dit carrefour. Le constat est signé Vigila Rodillon. Parfois, on est ici, on voit les gens passent et puis leur moto tombe dans les caniveaux là, ou bien eux-mêmes ils tombent avec la moto. Dame Brigitte Cotegnon décrit ici une situation pénible. Le quotidien pour le moins difficile que vivent les populations sur cette voie. Je suis actuellement à Ménotin ici, Bénin-Marché, juste dans la zone de l'hôpital. Lorsque vous rentrez dans la zone de feu là, donc en venant vers l'hôpital, le premier carrefour qui est là. Ce carrefour se trouve être malheureusement un passage obligatoire pour tous ceux qui doivent se rendre à l'hôpital ou dans les environs. Ils doivent, comme ici, prendre des précautions pour éviter de tomber dans le trou, lequel devient invisible par temps de pluie, rendant du coup le passage encore plus difficile. Souvent quand il pleut, il y a de l'inondation là. Et puis le trou, ça ne se voit plus, ce n'est plus visible quoi. Donc il y a les médicaments qui tombent souvent dedans. Et c'est dangereux quoi. Quand ils tombent là, il y a d'autres qui se blessent, aussi évanouis, on les amène. Ici, nous on met des bois dedans et il y a d'autres véhicules qui conduisent et cognent ça. Donc, on a souvent fait ça, donc on est obligé de laisser quoi. Les caniveaux de nouveau tournent et surtout maintenant dans les incidents. Bon, maintenant des clients se sont nous. Si avec un malade on tombe dans ça, son état va s'aggraver encore. J'aimerais solliciter l'aide des autorités de bien vouloir venir les réparer afin que nos petites populations puissent circuler librement et que les malades qu'on envoie à l'hôpital, qui sortent ou qui rentrent aussi, puissent rentrer facilement et sortir facilement. D'autres, par contre, proposent que les responsables de l'hôpital et les personnes de bonne volonté se cotisent spontanément, sans attendre forcément la réaction des autorités publiques qui tardent à venir, selon eux. Et bien voilà, dans la suite de cette édition, depuis le Conseil des ministres du 21 juin 2023, avec une série de projets, de décrets du gouvernement, bien entendu optés pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au Bénin, 17 mois après, et dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre de chaque année, Henri-Joël Dossou, personne vivant avec un handicap, apprécie ici les efforts du gouvernement. On l'écoute. Nous pensons qu'avec les politiques et la signature du décret portant protection et insertion professionnelle des personnes handicapées au Bénin, depuis cette loi a été signée par l'État, je pense que l'application se constate de plus en plus sur le terrain. Et ça se constate à travers les derniers concours qui ont été déjà organisés par le gouvernement, et le concours de l'insertion au niveau du trésor public, où on a eu 8 personnes handicapées qui ont été intégrées. Après ça, le concours à l'endroit de la justice. Aussi, nous avons eu 7 personnes aussi qui ont été intégrées. Nous avons aussi le concours des ANPE qui est organisé tout récemment. Nous avons aussi, là je n'ai pas trop le nombre exact de personnes, mais il y a aussi quelque chose qui a été fait à cet endroit-là. Ça reste l'application de ce décret-là sur des plans stratégiques, parce que sur le plan politique, nous devons aussi constater cela. Et dans la nomination à des postes stratégiques, nous devons aussi constater des nominations des personnes handicapées. On ne peut pas dire que les personnes handicapées ne sont pas compétentes, n'ont pas la compétence d'être nommées par le gouvernement. Donc nous voudrons sérieusement sur le plan politique que cela soit une réalité. Vous savez que le gouvernement aussi ne peut pas tout recruter. Le réel problème, c'est au niveau des entreprises privées. Malgré que la loi a prévu de soutenir les entreprises privées qui vont recruter les personnes handicapées, mais on constate déjà un rétrécissement au niveau de l'insertion des personnes handicapées au niveau des entreprises privées.
nous avons l'image qu'ils doutent encore de la capacité des personnes handicapées. Pourtant, une personne handicapée recrutée et dans une entreprise privée, c'est beaucoup de choses pour l'entreprise. Déjà, elle est dispensée des cotisations patronales qu'ils font au niveau de leur secteur. Donc, il y a des petites cotisations que l'État essaie de mettre à leur disposition pour faciliter au moins la vie à ces entreprises-là. Donc, il faudrait que les sensibilisations puissent se faire aussi à ce niveau-là. Je vous l'ai annoncé, le tirage au sort pour l'occupation des places au marché de Ganry s'est déroulé ce mardi à Cotonou. Les femmes concernées par cette opération qui précède l'ouverture officielle samedi prochain du marché ont massivement répondu à l'appel de l'Agence nationale de gestion des marchés. Un huissier de justice apporte son sceau à cet exercice pour des questions de transparence. Voici les images. Les femmes du marché de Ganry à Cotonou jouent leur destin à travers cet exercice de tirage au sort. L'opération consiste à trier dans l'urne un numéro indiquant la nouvelle place à occuper désormais. Tout se passe en public et sous la vigilance d'un huissier de justice qui en certifie la crédibilité et la transparence. Aujourd'hui, 3 décembre 2024, c'est le jour du tirage au sort sous le marché de Ganry qui sera ouvert le samedi 7 décembre 2024. Donc à cet effet, nous avons invité les marchands à venir tirer leur place et ceci dans un esprit d'équité et de transparence. Et comme ça, à partir de demain 4 et le 4, 5 et 6, on va les laisser s'installer tout doucement parce que ça fait quand même 2 ans qu'on les a délogés de l'ancien marché sur le site de relogement qui est situé vers la lagune de Flacodi. Donc il faut leur permettre de se remettre dans de bonnes habitudes, de venir s'installer progressivement jusqu'au samedi. La gloire au Seigneur et les remerciements au chef de l'État. Pour cet emplacement marchand équipé et répondant aux normes modernes, les commerçantes à l'honneur de cache-guerre leur satisfaction. Je suis revendeuse de fruits et légumes. Quand j'ai retrouvé ma place ici, je suis très contente. Je rends grâce à Dieu et je remercie également le chef de l'État pour tout ce qu'il fait. Que Dieu le bénisse et bénisse chacune de ses actions en faveur du pays. J'ai retrouvé ma place et je suis très contente. Avant de venir ici, ma prière était de venir obtenir de place ainsi que bien de mes anciennes camarades du marché. Et Dieu a exaucé ma prière. Je remercie donc le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour l'ensemble du pays. Tout est mis en œuvre afin que les anciens occupants retrouvent en priorité leur place à Ganry. Les habitudes doivent changer en termes d'hygiène et tout ce qui va avec. Et là aussi, les responsables de l'Agence nationale de gestion des marchés seront regardants. Nous restons avec les femmes dans un autre volet. Les femmes n'ont pas facilement accès au foncier au Bénin et particulièrement en milieu rural, c'est une évidence. Le droit coutumier ne leur permet pas de posséder la terre et elles sont écartées en cas d'héritage alors que le code foncier et domanial garantit un accès égalitaire au foncier. C'est une préoccupation qui touche les femmes dans presque toutes les communes de notre pays et pour inverser cette tendance, la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique et ses partenaires ont engagé une série d'initiatives. Ces initiatives, essentiellement, c'est des plaidoyers, bien entendu, qui ont été restitués aux leaders religieux, maires des communes du Borgou, acteurs agricoles et leaders d'opinion à la faveur d'un cocktail dînatoire organisé, bien entendu, la semaine passée à Paracourt. Epiphane Tchabi, Socrate d'Antodé. L'accès sécurisé des femmes à la terre et les dispositions juridiques au Bénin, c'est le thème de ce cocktail dînatoire de sensibilisation sur les droits fonciers des femmes dans le Borgou. Une initiative de la convergence des luttes pour la terre et l'eau, un mouvement social de paysans et de défenseurs des droits humains, soutenu par l'organisation non gouvernementale Hommes et Développement, avec l'appui financier de l'organisation allemande TMG. Ce soir, nous ne sommes pas seulement réunis pour partager un moment convivial, mais aussi pour réfléchir ensemble à une problématique cruciale. Les droits fonciers
des femmes ne sont pas qu'une question de justice sociale ou d'égalité de genre. Ils sont aussi le fondement d'un développement durable et équitable. Cette rencontre vise également à plaider en faveur de la prise des mesures pour une meilleure protection des droits fonciers des femmes, en particulier celles appartenant aux groupes les plus vulnérables. Au Bénin, l'accès de la femme rurale au foncier continue d'être un sujet tabou en raison des pesanteurs sociologiques qui sont consacrés par le droit coutumier. Et ce cocktail dînatoire se veut un creuset d'échange pour réfléchir à des solutions capables de briser ces barrières. L'UDAF Bénin mène une bataille pendant très longtemps pour les droits fonciers de la femme, qui constitue un enjeu important en raison du rôle important, du rôle fondamental que joue la femme dans le domaine agricole pour la sécurité alimentaire. J'ose espérer que la présente cérémonie, les autorités ici présentes vont prêter une oreille attentive à notre plaidoyer. Nous avons le pouvoir d'apporter un changement significatif. C'est pour ça, je vous invite à échanger vos idées, à partager vos expériences et à envisager des partenariats et synergies qui pourraient favoriser cette cause. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, si les femmes agricultrices avaient le même accès aux ressources foncières que les hommes, la production agricole pourrait augmenter de 20 à 30% en Afrique subsaharienne. Les panels animés dans le cadre de cette rencontre vont permettre de réfléchir dans ce sens afin de faciliter l'accès aux ressources foncières, aux femmes rurales, mais aussi aux jeunes dans nos différentes localités. Au Palais Royal d'Alada, Sa Majesté Kodegbe, l'homme-enfant, Toi Digla, a célébré 32 ans de trône. C'est un parcours assez impressionnant qui est salué par les membres du Haut Conseil des rois du Bénin qui ont effectué le déplacement sur Alada. C'est une occasion pour la reine Tiarami, épouse du souverain, de reconnaître aussi la résilience et la bravoure de son époux, d'une majesté, bien entendu, au parcours inspirant et exceptionnel. Teddy Goudalo, bien entendu, pour les détails. Une sortie spéciale pour un événement aussi spécial. À l'occasion de la commémoration de ses 32 années de trône, l'empereur s'est fait entourer des membres du Haut Conseil des rois du Bénin pour marquer ce moment d'un cachet particulier. Au nom du Haut Conseil des rois du Bénin, nous lui souhaitons un long règne, que la couronne dure sur la tête, que les chaussures durent aux pieds. Majesté, l'empereur, que toutes les bénédictions divines, royales et ancestrales jaillissent sur vous, jaillissent sur la population d'Alada, jaillissent sur le trône d'Alada. Vous avez traversé un temps difficile et aujourd'hui vous êtes encore debout. Nous demandons aux ancêtres de continuer à vous accompagner pour que tu sois debout. À tour de rôle, bien d'autres dignitaires de la cour royale viennent renouveler leur fidélité et leur loyauté au roi en lui témoignant par la même occasion leur gratitude pour les nombreux efforts consentis pour le maintien de la paix, mais aussi la cohésion au sein des princes et princesses de la cour. Dans l'adversité, il a fait preuve d'une bravoure inébranlable. Lorsque les vents de l'incertitude ont soufflé, il s'est dressé tel un rempart, protégeant non seulement les valeurs ancestrales de ce royaume, mais aussi l'avenir de ceux qui y habitent. Que le fondateur du royaume d'Alada, Adjaouto Yegou de Balator, que vous servez fidèlement depuis 32 ans, vous accorde un long règne. Et nous, vos enfants, serons toujours présents à vos côtés
nuit et jour. Le 2 décembre 1992, à 2 heures du matin, nous étions intronisés 16e roi d'Alada. Comptez énormément sur nous. Nous sommes encore là pour longtemps, car il vient de faire jour à Alada, Dinya et Rondo Sado. Le souverain d'Alada constitue une source d'inspiration inépuisable, un leader pour le Haut Conseil des rois du Bénin. La participation à cette fête d'une délégation venue de l'Espagne vient davantage rehausser le caractère sacré du trône sur lequel est installé depuis 32 ans Sa Majesté Kodébé Lamofan Toyin-Digla. Et bien voilà, à l'instant, bien entendu, les images de la célébration des 32 ans de règne du roi d'Alada avec les reconnaissances du Haut Conseil des rois du Bénin qui ont bien entendu salué un parcours inspirant et exceptionnel aussi, les mots, bien entendu, de son épouse. Et pour finir cette édition, encore de nouveaux programmes inédits pour les clients de Canal+, à l'approche des fêtes de fin d'année à travers, bien entendu, ces offres promotionnelles. Canal+ Bénin invite ses abonnés à vivre le meilleur de la télé. Ces différentes offres ont été exposées à la presse ce lundi. C'était l'occasion d'une conférence de presse animée par les responsables de cette filiale à l'agence de Saint-Michel à Cotonou. Voici les images. Chaque jour est une fête. Ainsi se dénomme la campagne promotionnelle que lance Canal+ Bénin au profit de ses anciens et nouveaux abonnés en cette fin d'année. Des offres exceptionnelles qui vont permettre aux clients de vivre le meilleur de la télé. On est en fête, ça y est, on est dans le mois des fêtes, donc chaque jour est une fête chez Canal+, et donc on a de très très belles offres en cette fin d'année. On a des offres pour les personnes qui ne seraient pas encore abonnées à Canal. Donc le décodeur HD est à 1000 francs CFA au lieu de 5000 francs CFA à partir de la formule Évasion. Donc on invite vraiment toutes celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à rejoindre cette grande famille pour profiter de la programmation exceptionnelle qu'on vous réserve sur le mois de décembre. Et ensuite, bien sûr, pour nos abonnés, qu'ils soient actifs ou même inactifs, déjà on les remercie pour leur fidélité et on leur a réservé également une offre inédite puisqu'à partir du moment où ils se réabonnent à la même formule, ils bénéficient de 30 jours à tout canal, donc la formule de 40 000 francs CFA. Ces offres promotionnelles sont accompagnées d'une programmation spéciale pour vivre des moments festifs en famille avec des séries inédites. Des programmes jeunesse pour embarquer les enfants dans les aventures extraordinaires et le meilleur du sport pour vibrer au rythme des plus grandes compétitions avec la Première Ligue, la Liga et bien d'autres. On a pu, au cours de cette conférence de presse, présenter toute la programmation extrêmement riche qu'il y aura sur nos antennes au mois de décembre, en passant par le sport, à la fiction, aux films d'action, aux blockbusters. Et attention, grande annonce, l'arrivée de la saga familiale béninoise, la première sur nos antennes, sur la chaîne A+ Bénin, à partir du 23 décembre. Donc bien évidemment, on vous donnera beaucoup plus d'informations sur cette saga à venir qui va, je pense, enflammer nos maisons à travers les intrigues. Rendez-vous donc dans les différents points de vente de Canal+ Bénin pour profiter de ces offres. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information et puis à 19h30, ça va être la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.